Bon, par où commencer? Faut dire clairement que cette série a énormément d'anecdotes, donc j'ai dû faire un tri. Et oui les amis, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la série The Boys, série sortie sur nos écrans Prime Video en 2019 pour la saison 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une série de super-héros pas commune du tout. C'est d'ailleurs en grande partie ce qui a fait le succès de la série, qui a donné lieu à 3 saisons et bientôt une 4e saison sur Prime Video, ainsi qu'un jeune spin-off du nom de Gen V dont la saison 1 est terminée il y a à peine quelques jours. Et pour cette vidéo, vous avez l'habitude maintenant, mais je vais tout simplement vous donner des anecdotes concernant le tournage, les acteurs et les personnages. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre une petite boisson ou un petit truc à manger pour regarder la vidéo, et surtout je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air avant de commencer. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram et TikTok si vous le souhaitez, étant donné que je suis active beaucoup plus sur ces réseaux en dehors de YouTube. Il faut savoir que à la base, la série The Boys vient d'un comics du même nom, créé par Garth Ennis et Darick Robertson, paru pour la première fois en 2006 chez les éditions Wildstorm, puis Dynamite Entertainment, avant de terminer en France avec Panini Comics. Par la suite, comme vous le savez, le comics a finalement été adapté en 2019 sur Prime Video. Mais il faut savoir qu'avant ça, un premier projet avait vu le jour en février 2008, étant donné qu'un film aurait dû sortir à ce moment-là. Mais le projet du film a finalement été abandonné au bout de quelques années. C'est donc finalement plusieurs années plus tard que Eric Kripke décide de reprendre le relais et de nous sortir la fameuse série que l'on connaît. Dans les comics, il faut savoir que les traits du personnage de Hughie s'inspirent de ceux de l'acteur britannique Simon Pegg. En effet, il faut savoir que le premier dessinateur, donc Darick Robertson, a volontairement décidé d'emprunter les traits du visage de l'acteur pour s'inspirer pour ce personnage. Et si au final c'est Jack Quaid qui interprète le rôle de Hughie dans la série, les créateurs de la série ont quand même tenu à créer un personnage sur mesure pour Simon Pegg qui incarne du coup le père de Hughie dans la série. Pour le rôle de Billy Butcher, il faut savoir que Eric Kripke, donc le créateur de la série, savait d'ores et déjà quel acteur il allait choisir pour le personnage, et bien évidemment il s'agit de Karl Urban, celui qui interprète donc le rôle sur nos écrans, que l'on a pu d'ailleurs voir plus tôt dans Le Seigneur des Anneaux. Ce dernier a d'ailleurs expliqué lors d'une interview: ce n'est pas la première fois que je me trouve dans la peau d'un personnage qui possède déjà une base de fans. Vous devez vraiment le personnaliser et c'est ce que j'ai fait. J'ai senti qu'il était important de respecter ce qui avait été créé par Garth Ennis, mais aussi de composer autre chose à partir du travail d'Eric Kripke. Pour ceux qui connaissent Supernatural, vous le savez probablement, mais le créateur de The Boys est également le créateur de Supernatural, ou du moins des 5 premières saisons. D'où les nombreuses références que l'on peut retrouver dans The Boys, notamment avec les acteurs Jensen Ackles, Jim Beaver, ou encore dans la prochaine saison, donc la saison 4 de The Boys, où l'acteur Jeffrey Dean Morgan devrait apparaître. Mais si vous voulez en savoir plus sur les easter eggs et les références qu'il y a dans The Boys par rapport à Supernatural, eh bien je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur la chaîne, étant donné qu'une vidéo spéciale sortira à ce sujet. La saison 1 de The Boys a été tournée extrêmement rapidement, étant donné qu'il a fallu seulement 5 mois de tournage. D'ailleurs, malgré que l'intrigue se déroule principalement à New York, il faut savoir que la série a été quasiment entièrement filmée au Canada et plus précisément à Toronto. Vous le savez, The Boys n'est clairement pas une série que l'on peut regarder en famille avec des enfants, car oui, la série est aussi géniale que trash. Ce qui, je le rappelle quand même, reste la marque de fabrique de la série, et c'est ce qui a fait en grosse majorité le succès de cette dernière. En plus, bien évidemment, de son synopsis complètement what the fuck. Eh bien, au cours de la première saison, on a eu droit à pas mal de scènes assez dérangeantes et violentes, et pourtant, il faut savoir qu'il y a quand même eu une scène qui a été malheureusement coupée au montage final de cette saison. Au plus grand regret de Eric Kripke, qui n'était pas du tout d'accord pour qu'on la retire. Il a d'ailleurs expliqué dans une interview: Homelander, dans l'épisode 2, se tenait sur l'une des statues d'aigle du Crystal Building. Il baissait son pantalon et commençait à se... je pense que vous avez compris, en marmonnant: je peux faire ce que je veux, encore et encore, jusqu'à ce qu'il finisse par... vous avez compris,
sur New York. Nous l'avons tourné, oh mon dieu, Anthony était exceptionnel dans cette scène. Amazon semblait penser que ce n'était pas nécessaire, alors que pour moi cette scène voulait tout dire à propos de sa psychologie. C'est peut-être le seul combat que j'ai perdu dans la saison 1. Dans l'épisode 1 de la saison 1, on retrouve une certaine scène avec Billy Butcher et Yui qui doivent se battre contre l'un des 7 translucides. Eh bien, Karl Urban a expliqué que ça a été l'une des scènes les plus compliquées qu'il ait eu à tourner, étant donné qu'il devait se battre avec quelque chose d'invisible. Il a d'ailleurs expliqué dans une interview: c'est certainement l'un des combats les plus difficiles que j'ai fait dans ma carrière. Normalement, lorsque vous vous battez dans une scène, vous pouvez voir ce qui vous attend. Là, on vous enlève votre partenaire et vous vous retrouvez soudainement dans un no man's land. Le défi était énorme. Saw it on Jimmy Fallon. Would have taken me forever to work that one out. Good job. Let's get him in the boot. Évidemment, il y a énormément de différences entre les comics et la série sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément dans cette vidéo car ils sont déjà très connus. Mais il faut savoir que dans les comics, eh bien, les boys ont des super pouvoirs en plus des super. Ce qui fait qu'ils se battent entre guillemets à armes égales avec eux, alors que dans la série, eh bien, les boys n'ont aucun super pouvoir, du moins au début, sans trop spoiler, ils n'ont pas de super pouvoir et ils vont donc devoir se servir de leurs muscles et de leur courage pour combattre les 7. Une autre différence repose sur le fait que dans les comics, la femme de Butcher est morte dès le départ, à contrario de la série où on la voit avec son petit garçon. Je ne rentrerai pas trop dans les détails pour éviter de spoiler ceux qui n'ont pas encore regardé la série, mais je tenais à préciser pour cette différence. Pour le costume de l'homme poisson, il y a eu plusieurs modifications qui ont été apportées au fur et à mesure du tournage de la saison 1, notamment un élément en particulier, et il s'agit d'une prothèse énorme qui était mise entre les jambes de l'homme poisson et qui, selon certains, semblait totalement obscène et ridicule. En effet, les réalisateurs de la série pensaient que ce serait drôle de rajouter cet élément à son personnage et donc au costume, sachant que ça lui donnerait l'air d'être en absolument tout le temps. D'ailleurs, l'une des premières scènes que Chase a dû jouer pour la saison 1 était une scène devant plus de 2000 personnes avec ce costume-là, et ils se sont très vite rendus compte que ça ne passait pas et que c'était beaucoup trop ridicule pour le garder. Ils ont donc finalement préféré retirer la prothèse. I don't want the suit. I don't want it anymore. Tell you what, man, you wear those gills to the clubs, you'll be a babe man. Left, right, and center. Guess what? Ladies! En parlant de costume, il faut savoir que Anthony Starr, donc celui qui joue le rôle du protecteur, donc Homelander, avait extrêmement chaud dans son costume et il a d'ailleurs expliqué que c'était très compliqué de bouger et de faire ses mouvements avec le costume tant il n'était pas commode du tout. Claudia Doumi, donc celle qui interprète le rôle de Victoria Newman, a expliqué dans une interview que l'une de ces scènes les plus compliquées qu'elle ait eu à tourner se déroule dans la saison 3 et bien évidemment il s'agit d'une scène de combat qu'ils ont mis plus de 6 semaines à mettre en place en termes de chorégraphie et surtout qui a dû être tournée en pleine nuit, ce qui a rendu le tournage encore plus difficile. Elle a expliqué qu'elle était extrêmement fatiguée après le tournage de cette scène qui a pris énormément de temps et surtout qu'elle avait qu'une hâte, c'était de rentrer chez elle pour se doucher étant donné qu'elle était couverte de faux sang de la tête aux pieds. Mais elle a également expliqué que c'était l'une des scènes qu'elle avait le plus aimé tourner parce qu'elle adorait le résultat. Lors de la saison 2, on retrouve une scène assez mémorable avec les boys qui se retrouvent dans une baleine couverte de sang et d'entrailles. Eh bien, il faut savoir que Carl, donc celui qui interprète le rôle de Billy Butcher, a donné une anecdote plutôt drôle sur sa co-star Jack Quaid en disant: la baleine a été probablement l'une des scènes les plus folles que j'ai tournées dans ma carrière, pour être honnête. C'est moi qui conduisais le bateau à moteur, la météo du jour que nous avions choisi était très capricieuse. J'allais très bien, nous bondissions sur les vagues en fait. Je crois que le pauvre Jack Quaid n'est jamais monté à bord d'un bateau à moteur, il avait encore moins volé dans les airs et sauté sur des vagues à une telle vitesse et il était terrifié. Il avait un mot de sécurité qui était Carl, il était assis à l'avant du bateau, dos à moi et apparemment il hurlait Carl, Carl, Carl. Je ne l'ai pas entendu, mais lorsque nous avons terminé la scène, il était blanc comme un linge. Je pensais qu'il avait le mal de mer, mais en fait, il était terrifié. Nous avons fini par prendre quelqu'un d'autre et lui faire enfiler les vêtements de Yui. Ce mec a adoré ça, c'était l'expérience de sa vie. Et d'ailleurs, en parlant de la baleine, il faut savoir que Eric a explicitement demandé à ce qu'on prenne comme modèle une vraie baleine et donc l'intérieur d'une vraie baleine pour que la représentation grandeur nature soit la plus authentique possible. Donc que ce soit l'extérieur de la baleine ou les entrailles de celle-ci. Ouais, il était vachement impliqué quand même. Plus les saisons de The Boys avancent et plus on retrouve des scènes complètement
what the fuck. Et c'est sans compter avec l'épisode 3 et le fameux épisode Erogasme qui a littéralement traumatisé plus d'un sur le tournage. D'ailleurs, si on en croit Jensen Ackles et Anthony Starr, donc ceux qui jouent le petit soldat et le protecteur, les deux ont clairement expliqué que c'était une scène choquante à tourner. Et en plus de ça, une expérience qualifiée de traumatisante au vu du nombre de personnes nues sur le tournage ce jour-là. L'interprète du protecteur a d'ailleurs expliqué dans une interview, en fait, c'était un moment assez surprenant pour venir travailler. Puis c'est au tour de Jensen Ackles, donc celui qui interprète le rôle du petit soldat, qui s'est exprimé à ce sujet en disant « Le regard de l'équipe était comme s'ils venaient de vivre une expérience horrible, traumatisante et qu'ils allaient avoir besoin de conseils ou d'une sorte de thérapie groupée pour aller de l'avant. » Mais le pire était à venir étant donné que pendant toute la durée du tournage, beaucoup de cris se sont fait entendre, non pas de plaisir mais des cris de douleur, étant donné que plusieurs des figurants et acteurs se sont souvent trompés entre du gel hydroalcoolique et du lubrifiant. J'imagine pas la scène, ça devait être horrible à chaque fois. Et Jensen a d'ailleurs expliqué à ce sujet-là, l'équipe, en raison de la nature de ce qui se passait là-bas, avait mis de grandes bouteilles de lubrifiant éparpillées sur tout le plateau. Mais comme il y avait le Covid, il y avait aussi des bouteilles de gel pour les mains éparpillées sur le plateau. Ce qui a fait que toutes les 10 minutes, quelqu'un criait sur le tournage parce qu'il se faisait mal avec du gel hydroalcoolique. Le personnage du français, donc Frenchie, n'est pas français. En effet, Tomer est un acteur israélien et a dû apprendre le français pour la série. Il semble d'ailleurs avoir convaincu pas mal de ses costards sur le tournage étant donné que beaucoup ont fait l'éloge de son français. Mais bon, quand t'es français et que tu l'entends parler, tu te rends compte très vite que c'est pas si fou que ça. Surtout au niveau de l'accent. Toi, ne te fous pas de moi. Tomer a expliqué qu'il adorait embêter Laz Alonso sur le tournage et surtout qu'il adorait lui voler des objets dans sa loge. Il le pranquait de temps en temps en mettant du fromage qui sent très très fort dans sa loge pour l'énerver. D'ailleurs à ce niveau-là, Karen Fukuhara, donc celle qui interprète le rôle de Kimiko, a expliqué qu'en plus de ça, Laz avait énormément de toc comme son personnage, ce qui rendait les moments avant tournage assez drôles pour tout le monde. En parlant de Karen Fukuhara, il faut savoir que celle-ci a commencé l'apprentissage de ses scènes de combat plusieurs mois avant le début du tournage pour être totalement prête le moment venu. D'ailleurs, c'est elle-même qui fait la plupart de ses cascades. Jensen Ackles, donc celui qui interprète le rôle du petit soldat, a expliqué dans une interview qu'il ne voulait absolument pas que sa mère ait accès aux épisodes et qu'elle le voie dans la série. Il lui a d'ailleurs dit qu'il préférait qu'elle lui dise si elle compte commencer la série pour qu'il lui dise quel épisode éviter. Lors de l'épisode 5 de la saison 2, on fait la rencontre du chien de Billy Butcher, chien qui s'est fait repérer sur les réseaux sociaux car il avait un talent assez particulier, c'est qu'il pouvait se frotter sur commande sur une peluche en particulier. Du coup, ils ont décidé de le prendre dans la série pour qu'il puisse mettre une scène où ce dernier se frotte sur la dite peluche dans la série. Sauf que ils ont pas eu de chance étant donné que le chien a décidé de ne faire absolument rien le jour du tournage. C'est donc pour ça que dans l'épisode on voit le chien mais il ne se passe absolument rien. D'ailleurs, autre anecdote vis-à-vis de ce chien, mais il refusait de suivre Carl pendant les prises. Du coup, son propriétaire a dû mettre les vêtements de Carl pour refaire les scènes et pour que le chien puisse le suivre. Et celles-ci ont été filmées à hauteur des chaussures de ce dernier. Toujours dans le même épisode, à la fin de ce dernier, on voit les personnages du protecteur et de Stormfront avoir une relation intime. Eh bien, il faut savoir que la scène a été préparée en amont pour éviter les cassures et les blessures. En effet, l'équipe responsable des coordinations des cascades était présente lors de la scène, ainsi que le port d'une armure de protection et des protèges genoux et coudes. Rien que ça. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous ai donné les anecdotes sur The Boys. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2, étant donné qu'il y a énormément d'anecdotes sur cette série, alors qu'elle est très très jeune, mais il y a vraiment de quoi faire et de quoi dire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et encore une fois, je vous invite à venir me suivre sur Instagram et TikTok si c'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ooh,